Maxime Blanc, bonjour. Bonjour. Déjà, c'est un nom qu'on connaît bien dans la région. Il y a un rapport avec Non, Georges? il n'y a pas de rapport. Il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Blanc dans la région, Oui. mais j'ai pas de rapport. Ben, nous, à Lyon, on avait Michel Noir, qui était maire, Voilà. donc voilà, black and white. Alors, Maxime Blanc, qui est chef au Barn de l'Ours, oui, à Val d'Isère, c'est ça? C'est quoi les Barnes? Les Barmes, c'est un hôtel 5 étoiles. On a un restaurant qui a une étoile Michelin, où il y a le chef Antoine Gras. Et moi, je suis responsable de toute la partie rôtisserie. Donc c'est un joli restaurant, on a une belle broche, on travaille de la volaille de Bresse, des plats traditionnels. Et voilà. Pourquoi avoir participé à ce concours volaille de Bresse et crème? C'est un joli retour dans la famille. Ça fait 10 ans que j'ai commencé la cuisine et je suis parti entre montagne et mer, Saint-Tropez, Val d'Isère, Courchevel. Des saisons? Des saisons, voilà, exactement. Et ça m'a fait plaisir de revenir et retravailler un plat qui a marqué mon enfance. Alors, marquez votre enfance. Vous n'êtes pas venu seul, vous aviez une jolie clique avec vous qui ne cessait de vous encourager, cris, chansons et compagnie. Il y a eu beaucoup de copains des Barnes de l'Ours, justement, un peu de famille également. Vous êtes venus, ils sont venus en autocar, non? Non, quand même. On a fait quelques voitures et ça fait la petite sortie de fin de saison et ça fait plaisir à tout le monde. Vous avez présenté quoi comme plat dans ce concours international de volaille de Bresse à la crème? Alors, j'ai travaillé la volaille de 6 façons différentes. Ouh. Tout d'abord, on avait le gras de la volaille. C'est un produit. Le gras, c'est la vie. Mais c'est très bon. J'ai fait un petit bouillon dans lequel je faisais un petit pain perdu. Après, on a retrouvé le suprême qu'on tisait à l'oignon, la cuisse, qu'on a fait cuire longuement comme une pomme boulangère. Il y avait un petit épinard farci des foies et des solilès. Et pour terminer, j'avais fait une tuile à la crête de coq. Ah, ça, c'est original. C'est original, il faut se démarquer et ça apporte beaucoup de goût. Oui, et puis c'est une saveur un petit peu qui vient en opposition à la tendreté, j'oserais dire, de la volaille. Exactement, et après c'est une technique qui est un peu méconnue et qui est sympa à faire sur un concours où la technicité prime également. Ouais. Je me rappelle avoir connu un chef qui récupérait justement des crêtes de coq, qui les faisait cuire à basse température au four. Il les mettait le soir vers 17h et puis il les récupérait le lendemain à midi. C'était délicieux. Bah, nous, on n'avait pas autant de temps parce qu'on n'avait que 2 heures. Je les ai cuits rapidement en cocotte minute et après, il faut les mixer et on fait comme une crêpe toute fine et ça croustille. Vous êtes content du plat que vous avez envoyé? Ouais, il faut savoir se satisfaire. Il y a toujours des petits détails qu'on peut améliorer. Est-ce que le plat que vous avez envoyé tout à l'heure lors de ce concours était conforme à ce que vous aviez prévu, voire révisé? C'était conforme. Après, il y a toujours quelques détails qu'on peut améliorer. Quoi, par exemple? Avec le stress, peut-être un petit assaisonnement, quelques gouttes de jus de citron dans la sauce qui vont twister un peu. Un exhausteur, voilà, qui vont exhauster un peu le goût. Peut-être 2-3 éléments un peu moins bien taillés. Après, c'est le stress du concours, on sait qu'on ne peut pas être parfait. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. C'est pas le même endroit d'où on s'entraîne, les fours sont pas pareils. C'est pas la même altitude? C'est pas la même altitude, ça m'a joué aussi un peu des tours. Ah ouais, Ça est beaucoup plus sec là-bas. Ici, c'était très humide, la tuile elle a un peu redétrempé. Après, on verra ce que ça donne. Et puis les températures de cuisson, enfin de température de cuisson où l'eau ne bout pas à la même température après, moi, à Val d'Isère que... Après, je cuisais à basse température le suprême. Donc, Vous avez cuit comment? Au thermoplongeur? Ouais, au thermoplongeur. Il me semble avoir vu un joli thermoplongeur dans vos affaires. Ça va bien. Faut pas oublier. Voilà, après, voilà, certes, le poulet de Bresse, c'est une recette mythique, ancienne, mais il faut savoir la retravailler au goût du jour et avec les techniques professionnelles qu'on nous apprend tous les jours. Vous étiez où avant d'être à Val d'Isère? Je fais Val d'Isère l'été et l'hiver je suis à Val d'Isère et l'été chez Arnaud Donquel à Saint-Tropez. Belle maison aussi, non, dans le coin? Très belle maison, je pense que c'est l'un des meilleurs chefs actuels sur la France certainement et sur le monde aussi. L'un des meilleurs, hein? Ouais. En Auvergne-Rhône-Alpes, on en a des bons et même des très bons. Il y en a des très bons, mais Donquel, il fait ce qu'il a à faire aussi. Ouais, c'est plus qu'un bonhomme de chemin. Ouais, voilà.
Maxime Blanc, merci. Vous avez envie de manger encore quelque chose maintenant? Ouais, le poulet, on va attendre un petit peu pour l'instant. Oui. Parce qu'on l'a bien goûté pendant. Ça fait 2 mois qu'on en goûte Ah ouais. 3-4 fois par semaine au moins. Donc maintenant, on va attendre un peu. Oui, vous aviez pratiquement acheté un élevage là. Ouais, pas tout à fait, mais parce que je suis pas aussi bon pour les élevés que les cuisiniers. mais maintenant, on va se détendre et puis on va profiter de la fin de la journée. Maxime Blanc, merci. Je rappelle que vous êtes chef adjoint, hein, vous m'avez dit, dans un restaurant qui s'appelle Les Barnes de l'Ours à Val d'Isère, et que la gourmandise est présente aussi bien à Val d'Isère qu'à Saint-Tropez où vous êtes l'été également. Exactement. Merci, Merci Maxime. beaucoup. À bientôt, bel appétit et on attend les